Bonsoir, je suis Omar Cissé, je suis le PDG du groupe InTouch. InTouch a été lancé depuis le Sénégal en 2014. Au début, nous servions les marchands pour les aider à faire du dépôt et du retrait sur toutes les solutions de mobile money. Nous sommes devenus aujourd'hui le partenaire de plus de 4000 entreprises que nous aidons à collecter du paiement, et aujourd'hui dans quelques 26 pays, mais aussi le partenaire de quelques 60 000 marchands avec qui nous travaillons aussi pour les aider à digitaliser les flux du paiement. Nous mettons à disposition de nos entreprises ces différents points afin que toute la complexité du paiement puisse être simplifiée par la solution que nous leur mettons en place. Nous sommes intégrés dans tous les pays à tous les opérateurs de mobile money. Nous sommes intégrés aux solutions de cartes. Nous avons un réseau cash. Nous sommes intégrés à toutes les solutions de transfert d'argent qui existent sur le marché. Et tout cela pour faire en sorte que la transaction puisse être facilitée pour nos clients. La mission de InTouch, c'est de bâtir une entreprise panafricaine et donc qui permettrait à nos partenaires de collecter du paiement dans les 54 pays de l'Afrique. Nous en sommes à 26 aujourd'hui et nous espérons que d'ici 2030, nous couvrirons les 54 pays de l'Afrique. Nous pensons vraiment que pour ceux qui ont vu InTouch naître avec 4 personnes et aujourd'hui compter quelques 500 personnes en termes d'employés, nous avons montré que l'investissement dans des startups est quelque chose qui peut être rentable. Nous sommes passés à des pertes importantes mensuelles et annuelles, à aujourd'hui une rentabilité qui se chiffre en des millions d'euros. Cela montre que ce parcours est difficile mais faisable. Mais pour que ça puisse se faire, nous avons besoin de plus d'investissements locaux. Nous avons eu la chance de bénéficier de financement, mais combien de startups auront cette chance-là? Nous pensons vraiment qu'il est temps que nos investisseurs locaux qui mettent beaucoup d'argent dans la pierre, dans les immeubles, se retournent vers des startups, des entreprises comme les nôtres et investissent beaucoup plus afin que nous puissions construire un écosystème fort avec des entreprises qui vont tirer le développement sur le long terme. Nous sommes convaincus que cette stratégie-là, si elle venait à être mise en œuvre, devrait fortement contribuer à booster l'écosystème. Dans le sens où il y a un aspect qui a fortement retenu notre attention, c'est le développement des champions. Nous pensons qu'il est important de développer un écosystème avec des acteurs naissants, mais il est encore plus important de faire en sorte qu'il y ait des champions nationaux qui portent le développement sur du long terme. Et nous pensons que des pépites comme InTouch, il y en a beaucoup, mais il faut une volonté assumée, comme c'est dit dans le plan de transformation, pour que des entreprises comme InTouch deviennent aujourd'hui des références, des champions en Afrique. Mais cela se fera difficilement sans une politique soutenue de l'État, et nous espérons que ce plan de transformation-là, comme il le dit, va mettre cela en œuvre et faire en sorte que nous puissions en profiter et développer l'écosystème autour du digital. Ma conviction personnelle, c'est que rien ne se fait en un jour. Moi, ce qui me rassure, c'est que les autorités aient déjà assumé le fait de se projeter jusqu'en 2050. C'est un choix très important parce qu'un pays, ça ne se construit pas en un jour. C'est vrai que tout le monde est pressé de voir les résultats, ce que nous comprenons. Mais il nous faut surtout travailler à avoir des fondations solides. En tout cas, nous pensons que les fondations, en tout cas nous espérons que les fondations seront assez solides pour que nous puissions nous reposer dessus et nous développer sur du long terme. Et par rapport à l'intelligence artificielle, beaucoup vont être surpris. Et beaucoup ont déjà été surpris par l'avènement de l'intelligence artificielle. Et on le voit au quotidien. Vous voyez les enfants aujourd'hui à l'école intégrer cela, intégrer le ChatGPT. Je vois un de mes enfants la dernière fois faire son exercice en utilisant ChatGPT. Je lui dis arrête. Il me dit non. Papa, on nous a dit d'utiliser ChatGPT. Et c'est là qu'une transformation est en train de s'opérer. Il est encore au primaire. Cette transformation-là qui inclut déjà cette intelligence artificielle dans les outils est extrêmement importante. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est que l'Afrique reste consommatrice des outils qui vont être développés,
il faut que nous encourageons des startups à mettre en place aussi des solutions pour que les solutions d'intelligence artificielle qui, de fait, intègrent l'aspect culturel, ne répondent, si on y prend garde, ne répondront pas réellement à nos spécificités parce que les aspects culturels sont plus occidentaux que locaux. Et donc, j'espère que les autorités le comprennent. J'espère que nos startups sont en train de se positionner dessus. Nous, en tout cas, à InTech, on sent la transformation que c'est en train de nous apporter. Je pense que l'Afrique, comme sur beaucoup de courses, l'Afrique n'existe pas, malheureusement. Alors qu'aujourd'hui, pour la technologie, il n'y a pas de barrière. Nous, à InTouch, ce que nous faisons globalement en Afrique, ce que les entreprises font en Afrique autour du mobile money, on est bien plus en avance que l'Europe sur le mobile money. Sur le mobile money en Afrique, c'est plus de 830 milliards de dollars annuellement. Et ça représente plus de 50% des transactions mobile money dans le monde. Ça veut dire qu'on a pris de l'avance. Qu'est-ce qui nous empêcherait de aujourd'hui nous positionner aujourd'hui sur l'IA? Quand on parle de la dernière entreprise chinoise, DeepSeek, qui a lancé sa solution qui perturbe ChatGPT et le monde de la bourse avec le crash qu'on n'a jamais vu, cette start-up n'a levé que 6 millions d'euros. Nous, InTouch, on a levé 7 millions d'euros la première fois. Ça veut dire que la barrière, elle n'est ni technologique, elle n'est ni financière. Mais il faut qu'on croie en nous et qu'on y aille. Donc, allons-y. Je pense qu'il faut dans le modèle de développement, ma conviction c'est qu'il faut qu'on intègre nos réalités. L'informel tel qu'on l'appelle est une réalité. Il faut en tirer les profits et non se dire qu'il faut le détruire. La formalisation est un des aspects, mais on doit plus les trouver là où ils sont et les accompagner. Est-ce que le modèle qu'on cherche à développer, c'est vraiment le modèle qu'il nous faut? Parce que copier de ce qui se fait en occidental. Moi, je suis pour une réflexion plus profonde qui intègre aujourd'hui nos spécificités locales et l'informel, c'est une réalité chez nous. Il faut qu'on voit dans quelle mesure nous pourrions nous reposer sur nos réalités culturelles et faire en sorte que nous nous développions.